Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier débrief du tournoi Destination 2021, avec cette défaite rageante contre l'Écosse. Avant cela, n'oubliez pas le pouce bleu et le petit commentaire pour que YouTube sache que la vidéo plaît et ainsi la mettre en valeur. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, pensez à vous abonner et à bien cliquer sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Au sommaire de ce débrief, je ferai l'habituel focus sur quelques décisions arbitrales clés, je détaillerai spécifiquement nos deux fins de mi-temps fatales, j'évoquerai en longueur les leçons tactiques que nous ont données les Écossais, et je finirai sur les fortunes diverses des centres et ailiers français lors de cette rencontre. À la 4e minute, le coup de pied de Vogue sort directement des limites du terrain, alors que les Écossais ont ramené le ballon dans leurs 22 mètres après une touche. Pourtant, la touche se jouera là où le ballon est sorti, et non là où le coup de pied a été tapé. L'explication est simple, le ballon a été touché par Aldrit en tentant de contrer Hogg, donc on considère que la touche n'est pas directe. Revenons maintenant sur le deuxième essai écossais, suite à un peu de réussite. Ray Badge arrache le ballon des mains de Watson, et le ballon va vers la ligne d'en but française. Rappel de règlement, sur un arrachage, il n'y a jamais en avant du porteur de balle. Seul l'arracheur peut faire en avant, en fonction de la direction du ballon. Ici, Ray Badge ramène le ballon vers son camp, donc pas d'en avant non plus de sa part. En revanche, à la 16e, Dulin arrache un ballon vers le camp écossais, et donc en avant. On a été pas mal sanctionné au sol, et à juste titre. À la 58e par exemple, Nakatawa met bien ses mains par terre avant de gratter le ballon, ce qui est interdit. Il doit aller directement au ballon et supporter le poids de son corps. Le premier essai écossais fait aussi débat. Van der Merwe va-t-il marquer en deux temps? Rappelons qu'un joueur au sol n'a pas le droit de ramper, mais il peut s'allonger, dégager son bras pour tenter de marquer, ou bien se faire emporter par la poussée collective de ses partenaires. À vitesse réelle, tout va très vite, et paraît annihiler l'idée d'un essai en deux temps. Au ralenti, on voit le genou de Van der Merwe être au sol, puis l'ensemble de sa jambe. Il s'est donc allongé, ce qui est légal. Ensuite, il est poussé par ses coéquipiers dans l'embut, ce qui semble réglo. Néanmoins, il y a ce mouvement de genou qui laisse place au doute. Chacun se fera son opinion, mais rien d'évident pour moi. Concernant l'essai de Penaud, fallait-il accorder un carton jaune à un essai de pénalité qui assure 7 points à l'équipe attaquante? La règle dit qu'un essai de pénalité peut être accordé si un essai probable est empêché, si un jeu déloyal empêche le marqueur de scorer plus près des poteaux. Aucun de ces deux cas s'applique, car Penaud marque et n'avait pas l'intention de se rapprocher des perches, mais bien de plonger pour aplatir. En revanche, l'option du carton jaune est possible, bien que Penaud ait marqué. Sur l'action, il est clair que l'Écossais allie Price comme un acte d'anti-jeu, en plaquant son ballon Penaud. Un geste d'autant plus répréhensible que le ballon était à terre et que Price savait très bien que Penaud ne pouvait s'en saisir à la main. Un carton jaune aurait été tout à fait logique. Sur l'action de la 39e, on est dans une situation légèrement différente. Déjà parce que Barnes n'a pas vu l'anti-jeu veille-fesse du 12 écossais, qui retient Vincent par le maillot, alors qu'il venait au soutien de la percée d'Aldrit. Le carton jaune pour Sam Johnson est évident, et un essai de pénalité me paraît justifié, vu que Vincent avait le champ libre en cas de passe d'Aldrit. Je passe vite sur la touche écossaise pas droite, ratée par M. Barnes, car c'est un détail sans conséquence. On va plutôt regarder de plus près le carton jaune de Serin. On est sur un groupé pénétrant, et Serin vient bien sur le côté. Néanmoins, la plus grosse faute est celle de Taofi Fenua, qui se délie du molle, et donc doit se replacer dans son camp, ce qu'il ne fait pas malgré les avertissements de Wayne Barnes. Je remis le jaune à Taofi Fenua plutôt qu'à Serin. Enfin, y a-t-il en avant de Watson juste avant que Dulin commette son erreur d'appréciation en fin de match? Pas évident à dire avec l'angle de biais proposé. Le ballon semble partir en parallèle de la ligne d'en but, et Barnes n'a pas signé d'avantage pour les Bleus, ce qui me convient. La France a manqué le coche à chaque fin de mi-temps. En première, il y avait un coup à jouer sur cette pénale touche à 5 mètres, suite à la faute et le carton jaune de Stuart Hogg. En cas d'essai transformé, la France finissait cette première période avec 2 essais et plus 10 points, soit exactement la moitié de sa mission pour gagner le tournoi. Et là, ce lancer trop mou et lointain est facile à contrer pour le 8 écossais. Certains se sont lâchés sur Marchand sur cette action, mais ce serait bien vite d'oublier que la touche française a été performante, que Marchand est l'un des rares avants, avec Aldrit, à nous avoir fait avancer sur les duels. Aussi, la responsabilité de l'échec de cette touche incombe selon moi à l'annonceur, c'est-à-dire Charles Olivon. Effectuer une touche sur le 3e bloc de saut, dans de telles conditions climatiques, était suicidaire. Le ballon étant plus soumis au vent qui le dévie, et à la pluie qui le freine, que si le lancer avait été effectué plus court. Sur la fin de match mal gérée, il faut carrément revenir à la 70e, début d'une accumulation d'erreurs, ayant systématiquement sabordé les efforts français, et compenser les nombreuses fautes écossaises. Tout part du carton rouge de Finn Russell. Logique, car son avant-bras est bien détaché, et lancé directement dans le cou de Brice Dulin. 23-20 pour nous, on est à 15 contre 14, tout s'annonce très bien pour les Bleus. Hélas, les tricolores sont obnubilés par le gain du bonus offensif, et 3 essais à marquer en 9 minutes pour gagner le tournoi. Un objectif complexe. Résultat, on joue dans notre camp. Et malgré ce bon lancement de jeu classique après touche, où Vincent sert de l'heure, et Thomas vient de son aile opposée à portée du nombre, on reste sous pression, on finit par faire un en avant, et l'Écosse nous ramène en touche sur nos 30 mètres. Dans la foulée, Tao et Serin font la faute sur le molle pénétrant, et Serin prend un jaune. On compensera ses erreurs en annihilant le porté suivant grâce à Olivon, puis en dominant la mêlée écossaise. Mais par la suite, on continuera de surjouer dans nos 50, avec un nouveau lancement de jeu de 3/4. Et toujours Vincent en l'heure, beaucoup de prises de risque, au final rendre bêtement le ballon au pied par Ficou, et commettre une faute grossière avec Ray Badge, qui n'écoute pas l'arbitre, lui disant de s'arrêter car il est devant le coup de pied.
En suivant, on se rattrape encore, en piquant la touche écossaise par Olivon, la seule touche dérobée au 15 du Chardon dans ce match. Mais on se remet en danger, en redonnant à nouveau le ballon aux Écossais par le pied peu inspiré de Tamac. L'Écosse fait la même erreur, avec ce par-dessus inapproprié d'Adam Hastings dans ses 30 mètres, et on trouvera encore le moyen de se tromper, avec Thomas qui s'isole bêtement et garde le ballon au sol. Dans la même logique, alors qu'Olivon récupère un ballon égaré par Watson, Dulin ne tape pas en touche alors qu'il en a le temps, et se fait coffrer. Vincent plonge sur lui, et se fait logiquement pénaliser. L'ironie de l'histoire, c'est que c'est un plongeon gallois qui nous a beau faire une balle de match face au 15 du Poireau. Là, c'est un plongeon français qui donne aux Écossais l'opportunité de la gagne. Si on avait mis 1 minute 39 pour trouver la faille dans la défense galloise, les Écossais ont eu besoin de 2 minutes 45 de pick and go solide avant que Van der Merwe nous punisse. On constate donc que Dulin est loin d'être l'unique responsable de cette défaite évitable. Et pour tous ceux qui se déchaînent sur l'arrière français, ils oublient un peu vite tout ce qu'a fait Dulin dans ce tournoi, notamment en Irlande et face aux Gallois, où il a été décisif. Aussi, rappelons que Dulin jouait depuis la 73e au poste de numéro 9, après le carton jaune de Serein. Un poste très exigeant et inhabituel pour lui. Signalons également que Dulin venait de faire 80 minutes sous grosse pression, rarement aidé par ses coéquipiers. À la 17e, un Tamac un peu mou donne un ballon chaud à son arrière, il n'a pas le temps de taper, et prend la pression défensive écossaise. Isolé, il sera pénalisé et coûtera 3 points. À la 22e, on le sait encore dans des conditions pas idéales, suite à une mêlée qui subit et recule. Enfin, Dulin est quand même l'auteur du premier essai français, et c'est lui qui amorce cette super relance amenant l'essai de Penaud. Comme avec Dupont, on se repose 3 certains moments sur Brice Dulin. Il ne faut pas s'étonner alors que ces deux joueurs perdent en lucidité. Je me répète à chaque débrief, je ne comprends toujours pas pourquoi on ne trouve pas les touches directes depuis nos 22 mètres, comme Dupont et Dulin l'ont fait 2-3 fois chacun lors de ce match. Était-ce pour éviter les ballons portés écossais? Ce serait bizarre car les Français ont été bons pour défendre cette phase de jeu lors de ce tournoi, et l'ont confirmé à plusieurs reprises contre le 15 du Chardon. Autre éternel bémol, le surjeu permanent des Bleus, avec cette touche rapidement jouée dès la première minute, pour au final se dégager maladroitement dans le désordre. Ou pire encore, cette pénalité vite jouée par Dupont dans ses 30 mètres, pour enchaîner sur un jeu au pied et un ballon rendu aux Écossais, alors que taper la pénale touche nous aurait laissé la possession. On a également joué à l'envers sur notre plan de jeu. Pourquoi prendre les 3 points à la 8e minute, alors qu'une pénale touche à 5 mètres nous aurait donné une bonne opportunité de scorer par un essai, et que les Écossais faisaient des fautes. Sous la pluie, les occasions de marquer sont plus rares, et le ballon porté reste l'option la plus simple, car ne nécessitant aucune passe, et il nous fallait 4 essais. Les Écossais nous donneront une leçon d'intelligence 2 minutes plus tard, en choisissant la pénale touche à 2 reprises pour aller marquer un essai. Comme un symbole, quand la France optera pour la touche ou la mêlée à 5 mètres, on marquera. Le 15 du Chardon se privera de cette opportunité uniquement pour creuser l'écart à la 18e, eux qui avaient besoin de nous enlever le bonus défensif pour être deuxième du tournoi. Après la pénalité de Russell, il n'était qu'à un point de leur objectif, et de nous faire rétrograder à la 4e place. Autre leçon tactique des Écossais, les sorties de camp, comme ici une bonne chandelle de Price suite à une réception de renvoi. C'est propre. Le 15 du Chardon a procédé de manière chirurgicale dans son camp, avec souvent une charge des avants, suivie d'un très bon jeu au pied. Hogg s'est régalé dans ce registre, s'offrant 2 dégagements très longs depuis ses 50 mètres, après un bon travail de ses gros. Russell n'a pas été en reste, comme sur ce bon jeu au pied de pression à la 17e, qui met Tamac sous grosse pression. A l'inverse, hormis sur ce jeu au pied pertinent de Dulin après un pivot de Baye, les Français ont régulièrement choisi de jouer à la baballe dans leurs 22 mètres, avec notamment cette séquence de passes molles qui expose Vakatawa à la défense écossaise. Le Chardon nous a punis à la moindre opportunité. Ici, le déblayage raté d'un faible Leroux redonne le ballon à Stuart Hogg, qui nous met en suivant 50 mètres dans la vue, avec un simple jeu au pied, une action symbolique de notre manque d'intelligence. Faut dire qu'on n'a pas été meilleur au pied, Ntamak offrant un marque trop facile à Hogg, ou une diagonale hasardeuse pour le pauvre Penaud. Une action qui s'oppose complètement à la bonne inspiration de Russell, pour son ailier Van der Merwe. Pour équilibrer un peu les débats, signalons quand même que Ali Price a eu quelques déchets au pied, comme ces 2 bons ballons de relance offerts à Brice Dulin, dont l'un aboutira à l'essai de Penaud. Aussi, les 2 équipes se sont plutôt neutralisées sur les chandelles offensives depuis leur camp. Ici, la précision de Russell entraîne l'en avant de Dulin. Là, celle plutôt rare de Tamac permet la récupération de Ficou. Troisième leçon tactique écossaise, la gestion des ballons dans les 22 mètres adverses. Les avants du Chardon ont misé logiquement sur la conservation du ballon et de multiples charges. Faut dire que c'était le meilleur moyen de mettre l'adversaire à la faute, et les stats le confirment. Si on met de côté l'essai de Penaud, les 5 autres essais ont été précédés d'une avalanche de pénalités. Le choix premier de la pénale touche côté écossais était travaillé, avec souvent Gilchrist en preneur de balle, et la formation d'un ballon porté. À la 12e, c'est le talonneur Turner qui s'en extrait pour une sérieuse avancée. Rebelote 2 minutes plus tard, avant l'essai de Van der Merwe. Il faudra attendre quand même la 30e minute avant que les Français ne chargent dans les 22 mètres écossais, alors que le 15 du Chardon avait déjà passé 1 minute 06 à le faire dans nos 22. Auparavant, les Bleus avaient encore une fois joué à l'envers, à l'image de cette passe devant la défense de Dupont pour Vincent. La pluie ralentit le ballon, et donc laisse plus de temps à la défense pour monter, et on augmente le temps de contrôle, fragilisant le porteur de balle dans son duel avec la défense adverse. En avant de Vincent l'illustre parfaitement. En jouant plus simple, les Écossais ont fait nettement moins d'en avant.
Sinon, les Français ont bizarrement abusé du jeu au pied dans les 22 mètres adverses. Celui de Tamac à la 7e est catastrophique. Ce même Tamac, décidément à côté de ses pompes ce soir-là, gâchera un beau 4 contre 3 par un rasant incertain. Dupont, pas dans un grand jour non plus, gâchera la relance de Penaud depuis son embut, en tapant un par-dessus à l'issue forcément aléatoire. Les Bleus ont voulu conclure trop vite leurs actions, et ça n'a pas payé, surtout en début de seconde période, avec 0 point inscrit sur 2 temps de jeu importants, là où les Écossais scoreront 2 fois sur leurs 2 premières séquences d'envergure de cette mi-temps. Enfin, la 4e leçon tactique écossaise concerne les combinaisons offensives. Les Français s'y sont illustrés positivement qu'à la 35e par l'essai de Dulin. Une mêlée solide, Aldrit qui fixe Watson et sert Dupont. Vincent en bon leurre, Tamac derrière qui fixe un peu plus la ligne écossaise au pré, et Dupont peut alors décaler Penaud d'une superbe sautée. Ailier Clermontois fait le job, en battant 2 joueurs, et offre l'essai à Dulin venu faire le surnombre intelligemment. Pour le reste, les lancements tricolores ont manqué d'originalité et de punch. À la 29e, après un ballon porté poussif, on éjecte sur l'extérieur. Vincent est en leurre, et c'est Ficou qui est servi. Vakatawa est en second leurre pour libérer de l'espace à Tamac. Hélas, l'ouvreur toulousain est faible niveau explosivité pour bien exploiter ce bon ballon, et la défense écossaise peut alors annihiler le surnombre offensif. À la 33e, nouveau mouvement banal, avec pivot d'Aldrit et l'heure de Leroux. C'est facilement lu par les Écossais sur l'extérieur, et ça reflète les bonnes montées extérieures du 15 du Chardon, obligeant Tamac à percuter dans la nasse. Côté écossais, on a été plus tranchant, la preuve avec les retours intérieurs. 3 côtés écossais en 30 secondes, pour Graham, Turner et Ritchie, tous les 3 efficaces, au contraire de celui de Tamac pour Dulin à la 25e, avec un en avant de l'ouvreur peu inspiré, comme sur cette passe également en avant pour Vakatawa. Revenons aux belles combinaisons écossaises. À la 56e, une bonne prise de balle de Gilchrist en touche, un bloc derrière en guise de leurre de ballon porté, et les avants bleus sont fixés. Price peut alors accélérer dans la zone du 10 et servir Seb Johnson lancé. Comme contre les Gallois, Tamac n'est pas vigilant et se fait transpercer. À la 69e, l'apogée des lancements écossais. Prise de ballon en touche, relais du talonneur pour servir son 9 Ali Price, et c'est parti au large. L'heure très rapide de Sam Johnson, ce qui est très intelligent vu qu'il avait été servi quelques minutes plus tôt. Russell hérite du ballon et feinte le retour intérieur sur Van der Merwe. Un choix là aussi pertinent, car les Écossais avaient déjà abusé des retours intérieurs. Pour finir, un nouveau leurre de Hugh Jones et une passe énorme de Russell pour Hogg qui donne à Harris sur l'aile. Même si la finalité a perdu en vitesse, le mouvement était très beau et malin. Les 2 centres français n'ont pas brillé. La passe après contact lumineuse de Vakatawa pour Penaud n'a été qu'une illusion. Le joueur du Racing 92 n'évolue pas à son meilleur niveau. On l'a vu subir les plaquages adverses et afficher de bien tristes stats en défense, avec 2 plaquages réussis seulement sur 5 tentés. Il se rate notamment sur le 11 écossais, et prend même un cadrage débordement du 3e ligne Watson. Au sol, une pénalité logique contre lui pour avoir mis les mains par terre avant de gratter le ballon. Enfin, on l'a connu plus inspiré offensivement. À la 42e, il manque de vitesse pour aller mieux fixer la défense avant de servir Vincent. En parlant de Vincent, lui non plus n'a pas brillé. Une petite relance en début de match, une bonne charge après un maul, et une percussion à 5 mètres avant l'essai de Rebadge. Et c'est à peu près tout. Le Montpellierin s'est principalement illustré en étant peu altruiste sur des actions dangereuses. À la 44e, il va s'empaler sur la défense adverse, alors que la France est en supériorité numérique. Il ne donne pas son ballon non plus à la 54e, et gâche un gros coup en ne fixant pas suffisamment le 13 et le 11 adverse pour ouvrir le couloir à Penaud, qui sera jamais servi. Surtout, après une belle combinaison, avec Aldrit en pivot et Baye en leurre, Tamac qui profite du leurre de Jolon pour servir Vakatawa, Vincent est servi dans de très bonnes conditions, mais glisse et oublie Brisdulin à l'extérieur pour un essai quasi tout fait. Il commet également un en avant à la 3e, sur une passe mal avisée de Dupont, et plonge sur Dulin à la 81e, donnant la dernière possession fatale aux Écossais. La lumière est plutôt venue des ailiers, Gaël Ficou a fait 100% au plaquage, et a bien défendu au ballon. Il sauve les Bleus à la 56e, en plaquant Johnson à 3 mètres de la ligne d'en but. On lui doit un bon combo plaquage plus grattage dès la 2e minute, et un bel arrachage à la 12e, sur un temps fort écossais. Sa couverture du terrain à la 72e est aussi à souligner. Offensivement, outre ses bonnes pressions sur Chandel, avec parfois une récupération du ballon, lui qui a parcouru le plus de mètres ballon en main côté français, nous a gratifié de belles avancées, suite à un débordement, ou bien un retour intérieur pertinent. À son débit, cette prise au coup qui gâche une grosse séquence française, en début de 2e mi-temps, et ce jeu au pied qui s'imposait pas à la 76e. Sur l'autre aile, un Damien Penaud investi a été de tous les bons coups. C'est lui qui crochette Van der Merwe, puis fixe Johnson pour offrir le premier essai à Brisdulin. Et c'est encore lui qui tape intelligemment un jeu au pied par-dessus pour éliminer un Écossais, puis bat la course Ali Price pour aller scorer le 2e essai. À la 54e, il se replace brillamment pour aider Dulin sur sa ligne d'en but, relance, élimine 2 adversaires et sert Vincent. Penaud a en tout battu 4 défenseurs sur ce match, le plus gros total des Bleus. Il a confirmé sa grande disponibilité dans la ligne d'attaque française,
et ses aptitudes aériennes. On l'attendait moins au charbon, mais il n'hésite pas à s'y filer, avec un bon plaquage et une grosse présence dans les rucks pour un ailier. Il signe notamment un bon déblayage à la 42e et protège le ruck amenant le carton jaune de Stuart Hogg. Seul ombre au tableau, il est crocheté par Van der Merwe sur l'essai écossais décisif. Faut dire qu'il était bien isolé sur son aile, après les nombreux points de fixation des avants du chardon. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pensez au pouce bleu et à laisser un petit commentaire pour donner votre avis sur ce France-Écosse. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour activer les notifications si ce n'est pas déjà fait. La semaine prochaine, il devrait y avoir 2-3 vidéos bilan de ce tournoi 2021 très spectaculaire. À bientôt!